Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Aïr HaKodesh, la ville sainte, bientôt capitale du monde avec ma chère Tzidkenu à sa tête, Be'ezrat Hashem. Aujourd'hui, on a deux parashiyot, Be'ar Bechukotai. On est toujours Bechukotai avant Shavuot, parce que Shavuot c'est aussi un Rosh Hashanah, un jour de jugement pour les fruits des arbres pour toute l'année. Et on sera jugé aussi à Shavuot sur la valeur de notre étude de Torah durant toute l'année, à quel point on va réussir à grandir en Torah. Avant le jugement, il y a toujours une paracha d'avertissement. Si vous vous comportez bien, il y aura ces bénédictions, sinon il y aura ces malédictions. Donc on a Bechukotai maintenant, et on a Parashat Kitavo avant Rosh Hashanah. Mais avant Bechukotai, on va lire Parashat Behar. Là-bas, au verset 35, la Torah nous dit V'chiyamuch achicha, lorsque ton frère va chanceler, Mata yado imach, et il va tomber dans la misère, V'chazak tabo, tu le soutiendras. La mitzvah de soutenir nos frères. Le Rav Karlstein raconte qu'il y avait en Amérique un réfugié d'Europe qui était déjà vieux, et il a décidé d'acheter une sorte de charrette avec toutes sortes d'articles qu'il mettrait à un coin de rue, et là-bas il vendrait. Et en fait, il était assis à côté de la charrette toute la journée, il lisait des Tehillim. Genre, les gens venaient acheter de temps en temps quelque chose. Un jour, il y a un rabbin qui passe qui lui dit « Mon cher ami, c'est pas comme ça qu'on vend. Il faut que tu dis, écoutez, voilà, il y a des prix, venez acheter ci, acheter ça. » Alors, le vieux monsieur lui a dit « Écoute, j'ai déjà travaillé toute ma vie. Voilà, maintenant, moi, je veux utiliser le reste de ma vie pour les Tehillim. Ce que je fais ici, c'est d'avoir un peu d'argent comme ça, le minimum. L'essentiel pour moi, c'est Tehillim. » Et je veux te dire que quand j'étais plus jeune, quand j'étais en Europe, j'étais un commerçant dans les animaux, les vaches. Et des fois j'avais de l'argent, des fois je n'avais pas d'argent, mais je donnais 1/5 de mes biens, le chomesh, c'est 2 fois le maaser. 1/5 de mes bénéfices, je donnais ça aux pauvres. Et j'avais remarqué dans la ville qu'il y avait un enseignant des enfants, qui était un homme très humble, très pauvre, il avait beaucoup d'enfants, qui est très droit, très honnête. Et c'est à lui que je donnais cet argent-là. Et un mois, tout à coup, j'ai réussi à faire 8 fois plus que les autres mois. C'était une somme faramineuse. Et je viens donner cela au Melamed, à l'enseignant des enfants. Et il dit, mais c'est beaucoup plus que d'habitude. Il dit, oui, Baruch Hashem, j'ai eu des bonnes affaires ce mois-là. Il dit, non, mais moi, je veux pas tout ça, j'ai pas besoin. Non, mais prends pour plus tard. Non, moi je vis au jour le jour. Je prends ce que j'ai besoin pour le mois et pas plus. Mais c'est très dommage, parce que qui sait si j'aurai un mois comme ça de nouveau, ou peut-être j'aurai un mois très mauvais. Dans ce cas-là, tu n'auras pas suffisamment. Il dit, moi je vis au jour le jour. Et il dit aux commerçants de bœufs, écoutez, si vous voulez, moi parmi mes élèves, il y a deux élèves qui ont vraiment une très bonne tête. Et je les enseigne, mais je ne suis pas au niveau d'enseigner ceux qui ont besoin. Ils ont besoin d'aller à la yeshiva. La yeshiva, ça coûte cher. Il faut les billets de train, il faut acheter un costume pour le chol, un costume pour Shabbat, il leur faut un peu d'argent pour manger, etc. Alors venez, donnons cet argent pour ces 2 élèves. Le commerçant ne voulait pas tellement, mais il dit, ok, moi je te donne cet argent à toi et tu fais ce que tu veux avec. Alors l'enseignant a pris cet argent-là, est allé voir les 2 élèves, il leur a acheté les costumes, il leur a payé les billets, ils sont allés à la yeshiva de Slobodka. Et le commerçant raconte, les 2, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus les 2, mais un, je sais ce qu'il est devenu. Il a grandi en Torah, pour il est devenu le Rav Aaron Kotler. C'est qui le Rav Aaron Kotler? C'est le rabbin qui a mis sur pied tout le judaïsme américain, judaïsme pratiquant. Il a créé une ville, l'Ekoud, il y a 100 000 étudiants de Torah. C'est presque comme Bnei Brak, c'est phénoménal. L'autre, dit le vendeur avec sa charrette, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Le rabbin était super épaté d'entendre cela. Et quelques jours plus tard, il y avait une réunion de beaucoup de rabbins, il raconte l'histoire. Il dit, alors je ne sais pas ce qu'est devenu le 2e jeune homme, mais en tout cas, c'est devenu le Rav Aaron Kotler. Regardez la valeur d'une tzedaka. Et là, quelqu'un qui dit, et moi je sais qui est le 2e, c'est moi. Et qui était ce 2e? C'était le Rav Yaakov Kamenetsky, qui était le grand de la génération en Amérique.
Son fils aujourd'hui est le grand de la génération. Il n'y a pas de plus grand rabbin en Amérique aujourd'hui que le fils du Rav Yaakov Kamenetsky. Et le Rav Yaakov Kamenetsky lui-même est le grand de la génération. Regardez comment une tzedaka qui a été faite les Shem Shamaim, il n'était pas riche. Il donnait 1/5 de ses biens, de ses bénéfices à quelqu'un pour l'aider, un pauvre Melamed, un pauvre enseignant des enfants, qui n'a pas voulu prendre, il a donné aussi les Shem Shamaim pour 2 enfants pour aller à la yeshiva, sont sortis de cela les 2 grands de la génération du monde américain. C'est phénoménal. Chers amis, il y a ici une grande mitzvah. Nous tous, on doit faire cette mitzvah de façon généreuse. Savoir que l'argent, ça vient, ça part, on prend rien avec nous à la tombe. Qu'est-ce qu'on prendra là-bas? Uniquement l'argent qu'on aura donné en tzedaka. Et si on le fait les Shem Shamaim, vraiment, pour faire plaisir à Hachem, parce que c'est la mitzvah, alors on peut arriver à des résultats extraordinaires, comme être à l'origine des 2 grands de la génération prochaine. Je souhaite à tous un Shabbat plein de bonheur, plein de proximité divine, plein de sainteté. Shabbat Shalom, Umvurach.